Ah, voilà. Nous sommes donc de retour sur le plateau. Et vous avez bien remarqué que Philo était déjà engagé dans sa chronique avec un chocolat possible. Hein, voilà. Ouais. Vous avez fait combien d'années en Europe au juste? Pas du tout. Bah, là, j'ai passé la moitié de mon existence. Puis, ben, là, la déception fait que je rentre aujourd'hui. Ben, là, tranquille, bien que je suis très heureux. Voilà, tranquille. Quoi, vous êtes heureux de revenir ben, là, au ça pays. va, elle va bien. Hein, vous la connaissez? Tranquille, là, l'autre côté, je l'avais vu. Champs-Élysées, mais je sais pas. Vous savez, à Paris, il y a tout. Hein. De la manière, vous avez Sico Bois ici, il y a Sico Nantes là-bas. Ouais, tranquille. Oh là, Sico Marseille, bientôt Sico Champs-Élysées, tout ça, là, ça va. C'est là-bas que vous m'avez vu? Mais là, quelque part, Château Rouge, là, où on voit les icebergs et autres, les Tioncons. Les Tioncons, tu connais pas? Ah là, elle connaît pas les Tioncons, les gars, où elle là? Ah, les Tioncons, c'est genre des petits croissants durs qu'on essaie de croquer. Et là, on invente et on expulse le jus. Voilà, super bien. On est vraiment foutus aujourd'hui. Ouais, c'est ce qu'il vous dire. Docteur Philo, je rappelle donc le thème du jour, issu de la diaspora ivoirienne de France. Mon retour au pays est un calvaire. Nous allons tout de suite recevoir notre invité, mais j'attends des applaudissements de votre part pour qu'elle ait beaucoup de courage à venir nous rejoindre. Daniel Azo Traoré, c'est donc son nom. Daniel Azo Traoré est notre invité témoin du jour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes coordonnatrice de projets sociaux culturels. Vous avez vécu en France pendant plusieurs années, c'est cela. Et aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau pour nous rendre votre témoignage parce que les choses ne vont pas comme vous le voulez depuis votre retour au pays. Déjà, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que vous êtes allé en France, pourquoi exactement, et puis combien de temps avez-vous fait là-bas? Dites-nous tout. D'abord, bonjour à tous et à toutes. D'abord, je suis partie en France pour mes études. J'ai transité d'abord par la Belgique, voilà. Et puis, j'ai rencontré des soucis de famille et je suis partie en France. Et une fois en France, voilà, tous mes plans sont tombés à l'eau. J'ai dû cravacher dur pour gagner ma vie. C'était pas facile. J'ai eu mes enfants, ça c'était magnifique. Vous en avez combien? J'ai 2 fils. D'accord. J'ai 2 fils à qui j'ai fait un grand coucou. Ismaël a 24 ans et Aziz a 9 ans. Wow. Voilà. Ce sont mes 2 amours. Et voilà, ça a été dur. Je me suis mariée à un homme formidable que j'embrasse au passage. Mais pourquoi le sourire, il n'est pas le même, il n'est pas du tout identique quand on parle des enfants et quand on parle du mari? C'est pareil, c'est pareil. Pour moi, en tout cas, c'est pareil, ça ne change pas. C'est le constat qu'on a pu faire. Hein. Ça ne change pas, c'est pareil. Mais bon. Voilà, c'est mon univers et puis je vis avec, c'est ce qui me fait tenir. Je pense que ce n'est pas négligeable. C'est bien d'avoir une famille qui vous soutient. Voilà, c'est important. Et vous avez fait combien d'années exactement là-bas? J'ai fait 25 ans. Ah, 25 ans? 25 ans. Je suis partie de la Côte d'Ivoire en 91. Voilà, après mon bac. Déjà, c'était mouvementé. Hein. On était élèves, étudiants au lycée classique. C'était mouvementé. On a connu l'année blanche. Donc, j'ai dû reprendre ma première avec un groupe d'élèves aussi. Après, clopin, on a fait le bac. On a eu le bac, on est parti. Il y en a plein qui sont partis à cette période-là. Ça a été vraiment regrettable parce qu'il y a eu la fuite des cerveaux, comme on dit. On aurait pu rester ici, intégrer les universités, voilà, participer à notre manière le plus tôt possible, quoi. Quand vous dites on aurait pu rester ici, oui, on aurait pu rester. Est-ce à dire que vous avez aujourd'hui des regrets? Oui, j'ai énormément de regrets parce que mes rêves se sont envolés. En même temps, il faut comprendre, hein, pour une dame qui a fait 25 ans en Europe, qui a son premier fils qui a 24 ans, voilà. Vous êtes une belle femme quand même. Merci. On ne dirait pas. Merci, merci. Vos rêves se sont envolés. En partant en France pour vos études, c'était quoi vos rêves? C'était quoi vos objectifs? C'était quoi vos ambitions? Mes ambitions, c'était de finir mes études et puis voilà, je rentrais le plus rapidement possible. La voix, s'il vous plaît. Voilà. Et puis, je rentrais le plus rapidement possible, m'installer. Voilà, j'ai des amis qui sont restés ici, qui ont fait l'école avec moi, voilà, que j'ai retrouvés, qui se sont insérés. Je n'envie personne, au contraire. Je trouve ça vraiment magnifique. Voilà. Pour moi, j'éprouve des petits regrets, mais bon, je pense que... Décrivez-nous un peu la vie là-bas, ce que vous avez vécu, quel était votre quotidien. Ouais.
D'abord, quand j'ai quitté la Belgique, je suis arrivée en France, du coup, c'était pas prévu que je vive en France, c'était pas prévu du tout. Donc, il a fallu me reconstruire. Vous n'avez pas eu le temps de préparer J'ai pas eu le temps, tout est allé trop vite en fait, tout est allé trop vite. Il a fallu que je réapprenne plus ou moins à... Voilà, il a fallu que je réapprenne plus ou moins à m'organiser, à m'insérer, à vous intégrer. À m'intégrer, c'était pas facile. Et il a fallu, bon, je suis arrivée, je n'avais pas de papier, hein, je l'avoue, quand on arrive qu'on n'a pas de papier, on ne vient pas de la Côte d'Ivoire avec ses papiers, hein. C'est pas possible, quoi. C'est quand on arrive qu'on va... Sincèrement, moi, j'ai toujours pensé qu'ils étaient normaux, ces animateurs de fréquence 2. Mais là, je me suis plantée, là. Voilà une Patricia Quadio. On peut les applaudir très fort, s'il vous plaît. Deux. Allez-y encore. Fréquence 2. Fréquence 2. Parce que c'est midi. RPI 1. Merci beaucoup. On va peut-être vous retrouver après, n'est-ce pas? Oui. Ah, ça va? D'accord. Eh bien, ils ont le droit. Hein. Ils ont bien le droit parce que nous célébrons en ce moment les 25 ans de Fréquence 2. On aura peut-être l'occasion d'échanger avec eux parce qu'actuellement, on a un sujet brûlant. Il faut qu'on puisse bien l'aborder et le développer. Allez-y, madame. Donc après, on en était donc à votre vie oui, à ma vie en France, au début. Voilà. Il fallait que pour pouvoir vraiment s'insérer dans le tissu français social, c'est pas facile parce qu'il faut avoir ses papiers. Sinon, on n'existe nulle part. Voilà, ça vaut rien du tout. C'est difficile. Donc, au bout de 3 ans, j'ai pu obtenir mes papiers. Et puis, voilà, j'ai dû travailler. J'ai dû travailler pour gagner ma vie. Vous avez travaillé dans quel domaine? J'ai fait la nounou. J'ai fait la nounou pour gagner ma vie. J'ai fait un peu de secrétariat médical par la suite aussi. J'ai fait l'aide-soignante. Et j'ai terminé par faire de la coordination en action socio-culturelle. Voilà. Vous avez eu quand même beaucoup de chance. Hein. Je veux dire, il y a des personnes qui arrivent, qui n'ont pas de papier pendant de nombreuses années, oui, et qui sont obligées de se cacher tout le temps. Et voilà, les choses ne sont pas du tout aisées. Mais là, vous avez vos papiers, vous avez un époux, vous avez vos enfants. On va dire que c'est vrai que c'était peut-être difficile, mais ce n'était pas aussi catastrophique. Alors, quelles sont donc les raisons qui vous poussent à rentrer au pays après 25 ans? Bon, après 25 ans, d'abord on a essayé une première fois avec mon époux. Et là, c'était en quelle année? De 99 à 2001, on a essayé de rentrer, mais malheureusement, on s'est heurté au premier coup d'État. Tous ensemble avec les enfants et tout? Avec mon premier fils, je n'avais pas encore le dernier. Donc, il y a eu le premier coup d'État. Voilà, donc toutes nos affaires à l'eau, voilà, on est reparti. On est reparti encore en France. Et puis cette fois-ci, on s'est dit, on faisait tout pour venir en vacances et tout ça. Donc on était très au parfum de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. On suivait vraiment l'actualité en Côte d'Ivoire. Et on a vu qu'il y avait du changement quand même. Il y avait de la stabilité, la paix, l'économie qui repartait. Et là, on s'est dit, c'est le bon moment, on pense. C'est le bon moment parce que finalement, la vie... Dans un pays, il faut que la politique se passe super bien. Il faut qu'il y ait cette stabilité-là. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait des crises, des tensions, machin et tout. Ça, sinon, tout va à volo. Tout va à volo et puis on se retrouve, on se met très, très, très en retard. Et bien là, depuis quelques années, c'est stable. C'est stable. L'économie repart. On est un PIB qui est très en hausse par rapport aux autres pays. C'est important. Il faut le signaler, il faut le souligner. C'est bien. Moi, je suis contente. Ça se passe super bien. Voilà. Et on s'est dit... Il serait peut-être temps qu'on rentre. Voilà, on s'est dit, c'est vrai, peut-être temps qu'on rentre nous aussi pour porter notre petite pierre aussi à ce développement-là. Voilà. Je pense que les enfants de la Côte d'Ivoire aujourd'hui sont appelés à construire ce pays-là.
Voilà, donc chaque Ivoirien, normalement, doit se dire à un moment donné, je dois aller aussi participer à cette construction-là, même ceux qui sont à l'extérieur. Et beaucoup comme moi le disent. On veut aller construire. Que c'est une décision qui a été prise sur un coup de tête? Jamais. Ça a été je ne fais jamais les choses du coup de tête. Vous l'avez préparé? Je l'ai préparé longuement. Vraiment. Préparé longuement. Et pour moi, j'ai suivi les choses. Hein. Peut-être que j'ai vu de l'extérieur, peut-être que d'autres personnes m'auraient dit, mais non, Dani, tu aurais dû faire ça, ça. Mais pour moi, en tout cas, les choses, j'ai essayé de suivre les choses comme il fallait. Pour que ce retour-là se fasse dans de très, très, très bonnes conditions. Je pose la question à dessein parce que beaucoup de personnes ont été quand même étonnées d'entendre dire qu'une personne revient dans son pays et que cela constituerait pour elle un calvaire. Wow. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans ce mot? Qu'est-ce que vous avez vécu à votre arrivée, à votre retour chez vous? On le dit souvent, on est mieux que chez soi. C'est clair. Ce que j'ai vécu ici, d'abord, je le souhaite à personne. Voilà. Je ne suis pas morte, c'est très bien. Mais voilà, quand on arrive avec sa famille, son fils et tout, et on se dit, bon, voilà, on a acheté une maison ici en 2007. On a acheté une maison ici. Et on s'est dit, bon, ce sera pour plus tard. Quand on va rentrer en Côte d'Ivoire, au moins on a notre maison, voilà, après le reste va suivre. Mais déjà, avoir un toit à soi, c'est très important, je pense. C'est clair. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait. Après, comme on ne vivait pas ici, on a confié la gestion de cette maison à une agence immobilière. Tout se passait bien, il n'y avait pas de soucis. Vraiment, c'était réglé quand on venait en vacances, ils nous faisaient le point. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Les virements étaient faits? Sans problème. En temps et en heure, il n'y avait vraiment pas de problème. Sur ce point-là, j'ai rien à dire. Mais c'est quand on a annoncé qu'on devait rentrer en Côte d'Ivoire définitivement, on s'y est pris au mois de janvier 2016. Donc j'ai dit, bon, il va falloir qu'on fasse ces choses dans les normes. Avec mon époux, on a appelé le gestionnaire, on lui a expliqué la situation, qu'il était temps qu'on a envie de revenir au pays, voilà. Il a dit, OK, bon, voilà les démarches que vous devez faire pour pouvoir accéder à votre bien. Donc, on a fait ce qu'il nous a demandé on a tout fait dans les normes. Voilà, vous faites une lettre à moi, une lettre au locataire que nous on va transmettre, vous signez tous les deux. On a tout fait. On a transmis au monsieur, au gestionnaire. Après, c'était le calme plat. Bon, nous, on faisait nos petites affaires, hein, les démarches pour revenir. On contacte le transitaire, on contacte une entreprise en France pour transporter nos affaires sur le bateau et tout. Voilà, on fait les démarches qu'il faut, quoi. Voilà. On prend le temps d'expliquer aux enfants que oui, on va partir, machin et tout. Il faut passer, c'est des périodes difficiles pour les enfants aussi. Voilà, on était dans cette dynamique-là, quoi, de départ. Et puis, je dis à mon mari, quand même, au mois de juin, je dis, peut-être serait temps quand même d'appeler ce monsieur pour savoir un peu si les choses se passent comme on veut. Avancer les démarches. Voilà. On appelle le gars de l'agence, il nous dit, bah, écoutez, non, il n'y a rien qui est fait parce que apparemment, vous avez dit au monsieur qu'il pouvait rester dans la maison. Ah bon, d'accord. Qui vous donne cette réponse-là? Bah, c'est le directeur de l'agence qui nous donne cette réponse. Voilà. Je dis, ah bon, on a écrit un mot pour dire au locataire qu'on ne veut plus revenir ou bien qu'on lui a dit de rester. Non. Mais bon, c'est sa parole contre la vôtre. Voilà ce qu'il nous a dit. C'était choquant quand même. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris. Et comme on était bien décidé à rentrer, on a continué. On s'est dit, bon, c'est pas grave, quand on arrive à Abidjan, on va voir ce qui va se passer. Parce que de loin comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Du coup, on est venu. Avant, on a pris le soin d'appeler quelques amis pour dire ce qui se passe et tout. Ils nous ont dit, mais venez. On a un ami très cher d'ailleurs, qui nous a beaucoup soutenus, qui continue de nous soutenir. Des amis, hein, il n'y en a pas qu'un seul, à qui je dis merci, grand merci. Nos familles aussi qui nous soutiennent aussi, hein, à leur manière. Voilà, il faut le souligner. Donc, si je comprends bien, finalement, la maison pour laquelle vous avez peut-être travaillé durant des années, vous avez investi des millions pour avoir cette maison, vous décidez de revenir au pays. Impossible d'y accéder. Impossible. Alors, comment est-ce que vous vivez alors? Et où est-ce que vous vivez? En ce moment, on vit dans une résidence, appart, où
À la Riviera 3. Mais Voilà. après toutes les démarches qui ont été entreprises, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a dû faire appel à un huissier. Voilà, on a fait appel à un huissier. Donc, on a repris toute la procédure depuis le début. On lui a signifié un nouveau congé en validation, voilà, de 3 mois. Donc, normalement, il s'expire le 10 décembre. On espère vraiment qu'il va partir. Donc, vous êtes là depuis le mois de juin? Non, depuis le mois d'août. Depuis le mois d'août. Mais on a commencé les démarches. C'est depuis le mois de juin qu'on sait qu'on ne peut pas donc, accéder août, septembre, octobre, et là, nous entrons dans le mois de novembre. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, vous êtes en résidence, vous êtes obligé de payer la résidence. On sait un peu comment ça se passe ici. Hein. C'est cher. C'est vraiment des frais cher, qui n'étaient pas du tout prévus. Pas du tout prévu. Ça dépend Donc, du quartier, hein, sinon il faut des résidences de elle a dit à la Riviera 10 000 3. francs, 6 mois. Ça dépend, voilà. On a pris ce qui nous est tombé sous la main. Voilà, Et là, je veux dire, ça vous met d'abord dans quel état et dans quelle situation? Puisqu'apparemment, vous ne supportez pas ce qui se passe. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas toute cette arnaque qu'il y a autour de cette histoire. J'ai mal. J'ai mal parce que j'arrive dans mon pays, je ne suis pas à l'étranger. J'ai supporté des coups en France. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est ma terre d'accueil, voilà, je peux supporter. J'ai tout supporté en France, le racisme, les mots méchants, machin, tout, j'ai encaissé. Mais ici, je ne reconnais plus les gens. Les gens sont ça fait peur. Bon, enfin, ceux qui sont dans votre maison, en fait. Je ne les connais pas, ces locataires-là, de toute façon. Ceux qui sont dans ma maison, je ne les connais pas. Il n'y a jamais eu de rencontre entre eux et vous? Moi, je ne les connais pas du tout. Je ne les connais pas. Il faut penser ces dos, ils vont les enlever. On est dans un pays de droit, j'essaie de respecter le droit quand même. Mais moi, j'ai une préoccupation. Oui. Parce que j'aimerais demander pourquoi avoir confié la gestion de votre bien à une société immobilière alors que vous avez une famille ici? Bonne question. Je me suis dit, ce serait peut-être bien de confier à une agence parce que quand on implique souvent la famille et qu'on ne vit pas sur place, c'est difficile. Les liens peuvent se dégrader, mais à une vitesse incontrôlable. Voilà. Et moi, je n'ai pas envie que mes liens avec ma famille se dégradent. Je préfère que ces liens-là se dégradent. Là, aujourd'hui, avec ce monsieur, c'est pas grave. Mais avec ma famille, c'était pas possible. D'accord. Voilà. Et je veux dire que c'est pas le seul cas parce que vous avez eu aussi le même problème avec votre voiture. Ça, c'est une autre histoire. Le film est long. Alors, la voiture... On n'aura pas le temps, c'est juste pour que les téléspectateurs puissent Alors, donc, on a fait venir la sujet. voiture aussi. D'accord. On nous a dit, voilà tout ce que vous devez payer, comme frais de douane, on a tout payé, on a les papiers, on a tout. Mais à chaque fois, ah non, mais il faut 320 000 francs. Ça, c'est qui? C'est Le transitaire. C'est le transitaire. Non, il faut encore 100 000 francs pour ça. Ce matin encore, on nous a demandé 70 000 francs. Sinon, on ne nous rendait pas la carte grise. Est-ce que vous vous êtes vraiment, je veux dire, est-ce que vous vous êtes renseigné pour voir comment les choses, parce que de loin, ou pour quelqu'un qui n'est pas ici, parce qu'il y a beaucoup de taxes, il y a ceci, il y a cela, il y a plein de choses à faire quand on fait venir une voiture en Côte d'Ivoire. Je Les sais taxes douanières, là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis adressée à ma cousine qui a fait venir ces voitures par cette entreprise-là. Et puis, avec elle, tout se passait bien apparemment, et puis avec moi, non. Avec nous, non. Voilà. Est-ce qu'il ne vaut pas la peine de conjurer le mauvais sort? Parce qu'avec la société immobilière, ça s'est mal passé. Avec les transitaires aussi, c'est pareil. Je me dis, mais c'est quoi le problème? C'est le problème? Ou bien c'est... Qu'est-ce qui va... Il y a quelque chose? Il n'y a pas de souci. Moi, je veux dire, peut-être à première vue d'œil, certains diront, mais ça, ce sont des difficultés que tout le monde connaît. Mais moi, j'essaie de me mettre à votre place. Et le fait d'aller en France pendant des années, on était parti peut-être juste pour des études et puis revenir dans son pays. Après, on se dit,
il faut que j'arrive à me construire, peut-être pour soutenir la famille. Donc, on reste encore un peu plus longtemps. On fait 25 ans. Et là, on est certainement à bout de souffle et on se dit, on va retourner au pays. On va retourner au pays pour trouver du repos. Et quand on arrive, c'est la désillusion. J'imagine comment est-ce que la déception doit être encore plus grande à votre niveau. Mais laissez-moi vous dire, moi je veux vous dire aujourd'hui que c'est vrai que vous avez peut-être connu ces difficultés, mais vous aurez peut-être un petit temps de réadaptation. Oui. La Côte d'Ivoire est un beau pays. On n'a pas autant de stress qu'avant. Il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'issues. Oui. Et vous aurez le temps. Votre mari, vous me l'avez dit, est informaticien, réseau, et qu'il est très fort, il est très qualifié. Très fort. Donc c'est sûr que vous allez pouvoir, il va trouver du travail, vous allez pouvoir refaire votre vie. Alors là, très rapidement. Moi, je peux vous donner la confirmation et puis vous demander d'être un peu plus courageuse, de tenir. De toute façon, j'ai pas le choix. Et de croire, voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos conseils. En tout cas, merci d'être venu partager votre témoignage avec nous. C'est votre ressenti, c'est ce que vous avez au fond de votre cœur que vous êtes venu partager avec nous. On espère que très tôt, la situation va se décanter. Merci beaucoup, Madame Traoré. Et bien de choses à votre époux. Hein. Je ne manquerai pas. Alors, dans quelques instants, voilà, on va remercier notre invité témoin du jour. Je rappelle son nom, Daniel Azan Traoré, coordonnatrice de projets socio-culturels. Elle a vécu en France pendant 25 ans et elle est de retour dans son pays avec son mari et ses enfants. Et voilà. Alors, dans les coulisses, il y a une autre dame, aussi charmante que celle que nous avons sur ce plateau. Eh bien, elle a été en Chine. Elle est de passage en Côte d'Ivoire. Petit indice, on la retrouvera dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour l'instant, je vous invite à la pub et on se retrouve tout de suite.